Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Nous sommes aujourd'hui 12 janvier 2025. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue fraternellement et comme on est toujours dans le mois de janvier, permettez-moi encore de vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année 2025. Je voudrais encore parler au monde parce que je ne suis pas un prophète uniquement pour le Togo. Je suis appelé aussi pour le monde. Et ça s'appelle prophète des nations. Je ne me donne pas ce nom. C'est l'Éternel qui m'a appelé à ce ministère, d'abord d'apôtre, et dans lequel il y a le ministère prophétique. Je compatis avec tous ceux qui ont vu leur maison calcinée par le feu au niveau de Hollywood, au niveau de Los Angeles, en Californie. Et Dieu m'avait montré cela. J'ai vu des vagues de flammes, du feu, mais le feu était comme l'eau de la mer qui est en train de bourdonner. L'eau de la mer en fureur. Donc c'était comme des vagues de feu. Et j'avais vu quelque chose comme ça. Et quand j'ai voulu courir vers le nord, j'ai vu que ça venait de ce côté-là aussi. Donc, c'est comme les gens étaient coincés. Je ne savais pas où ça allait se produire. J'ai peut-être pensé que ça se produirait au Togo, que c'est la colère de Dieu qui va arriver. Mais la manière dont j'ai vu les choses et ce qui s'est produit dernièrement à Los Angeles, j'ai compris que peut-être c'est ça que Dieu m'a montré. Et si c'est ça, ça veut dire que c'est une colère de Dieu. Ce n'est pas un drame naturel. C'est un, un décret de Dieu par rapport à certaines abominations. Et j'ai partagé cela sur certaines plateformes ici au Togo, des plateformes politiques que je n'ai pas besoin de nommer. Il se fait que j'ai changé d'appareil et je ne retrouve pas tous les messages que j'ai eu à publier, mais je vais retrouver ce message. Et s'il y en a qui ont entendu ce message-là, cette prophétie-là, où j'ai vu des flammes de feu, comme des vagues, que c'était terrible. S'il y en a qui peuvent retrouver l'élément, le vocal, qu'ils veuillent bien me l'envoyer. C'est pour dire que le monde va quelque part. J'avais donné un message sur le chiffre 8. J'ai parlé du mystère du chiffre 8. Je demande à ceux qui m'écoutent de faire un effort pour aller sur YouTube et voir cela. Mon message sur le chiffre 8, je l'ai donné depuis 2010 et ça fait l'objet de mon livre. C'est l'heure de se réveiller. Ça fait partie d'un des chapitres dans le livre Mystère du chiffre 8. Et j'ai expliqué l'impact du chiffre 8 et les confirmations, Dieu les a données plus tard sur ce message-là. Et quand nous prenons le monde, Facebook, j'ai dit ça fait 8 lettres. Coca-Cola, la boisson la plus vendue, ça fait 8 lettres. Football, le jeu le plus populaire, ça fait 8 lettres.
Et je suis allé jusqu'à même démontrer que la prison, le numéro de la prison de Nelson Mandela, quand on ajoute les chiffres, ça fait 8. Et sa date de naissance, la date de naissance de Nelson Mandela, quand on ajoute, ça fait aussi 8. Et j'ai donné beaucoup d'éléments. Vous savez, en fait, même Internet, ça fait 8 lettres. En fait, ce que je reçois et que je donne, c'est par inspiration. Ce n'est pas que je vois ça quelque part. Je vois une publication quelque part. Non, tout ce que moi je donne, c'est des inspirations que Dieu me donne. Je ne l'ai entendu nulle part. Donc, même si ce n'est que 100 vues, 200 vues, l'essentiel est que quelqu'un s'y intéresse et remarque qu'il y a quelque chose de pertinent dans ce qu'il dit. Et quand vous prenez le G8, c'était G8, mais ils étaient très forts. Je crois que c'est la Russie qui est partie et c'est devenu G7, ce n'est plus un bloc fort. Quand l'Union européenne était 28 membres, 28 pays, ils étaient très forts. Mais depuis qu'ils sont 27, ils ne sont plus forts. C'est l'Angleterre qui s'est retirée. Donc, le chiffre 8 continue. J'ai allé pour voir l'élément dans YouTube. Vous mettez Georges David Dada et vous mettez mystère du chiffre 8. Même j'ai démontré que David était le 8e enfant. Joseph aussi était à la 8e position. Donc, c'est réellement un chiffre qui a un impact sur le monde. Et aujourd'hui, vous faites une recherche sur Google, on vous dira qu'il y a eu 8 planètes dans notre système solaire. Et je voudrais, pour terminer, dire quelque chose de très important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Elon Musk, nous l'aimons pour ses découvertes qui profitent au monde entier. Nous tous nous en jouissons. Mais attention, il doit à un certain moment marquer des pauses et même des arrêts. Et si vous posez la question aux gens aujourd'hui, ils vous diront que Elon Musk, c'est l'homme le plus puissant. Mais certains diront aussi que c'est l'homme le plus puissant et le plus dangereux. Parce que là où vont ses ambitions en technologie, il y a des risques pour l'humanité. Et je vais aborder un des risques. Déjà, quand vous prenez Elon, ça fait 4 lettres. Musk, ça fait 4 lettres. Ça fait encore le chiffre 8. Maintenant, il est normal qu'il soit aujourd'hui, quand on parle des milliardaires, c'est le premier. C'est normal. Il est marqué aussi par le chiffre 8. Son nom, je ne sais pas si c'est un nom de famille, et le prénom, Elon Musk, ça fait 8 lettres. Mais je voudrais m'attarder sur son idée de créer des robots qui peuvent porter des grossesses. Vous savez, la naissance d'un enfant, c'est un processus d'abord naturel, où la femme et l'homme s'accouplent et ça engendre un fœtus. Il y a le spermatozoïde, il y a un ovule de la part de la dame aussi, et ça compose, ça fait fécondation et il y a un fœtus. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font recours à l'assistance médicale pour que ce fœtus-là soit créé un peu avec un spermatozoïde et puis un ovule. Ça se fait, mais après on met cela dans un ventre ou dans l'utérus d'une dame pour que ça devienne après un bébé dans le ventre. Même si parfois il y a des enfants
comment on les appelle, prématurés, qui sont mis dans des ballons ou bien des couveuses, ça, l'enfant a déjà eu un séjour quand même dans le ventre de la maman. Alors, quand un enfant est dans le ventre de sa maman, il y a un rapprochement, il y a une communion. Et il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Ombilical, c'est ça, qu'on coupe. Le cordon ombilical, hein, je crois que j'ai bien prononcé. Qu'on coupe après. Donc, ce cordon permet de mettre une affection humaine, maternelle, dans l'enfant. Mais si on fabrique des enfants qu'on met dans des robots, est-ce qu'à la naissance, Dieu va-t-il encore envoyer son esprit ou un esprit pour habiter cet enfant-là? Parce que le processus ne respecte pas les normes établies par Dieu. Maintenant, quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu va-t-il dire qu'il y a une naissance? Les anges aussi vont descendre, parce que tout enfant a nécessairement un ange. Est-ce que l'esprit qui descend dans les enfants qui sont nés naturellement, est-ce que cet enfant-là qui sera créé, mis dans un robot, qui n'aura pas l'affection, la chaleur de sa maman, est-ce que cet enfant-là, nécessairement Dieu va dire, les gens ont fabriqué quelque chose, ils désobéissent, ils m'insultent, alors j'envoie mon esprit? Ça, c'est la question. Maintenant, si Dieu n'envoie pas son esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est des démons qui vont venir posséder cet enfant-là. Vous allez remarquer que même les enfants, c'est difficile de voir un enfant qui est fou. Les adultes, on en voit des fous dans les rues, des folles, à l'âge de 17 ans allant. Même avant 15 ans, c'est rare de voir un enfant de 15 ans devenir fou, sauf si l'enfant lui-même fait usage de la drogue. Parce qu'il y a une protection sur les enfants. Et parfois même, vous pouvez prendre un bébé, vous le mettez, il y a un serpent quelque part, le bébé s'amuse avec le serpent ne le mord pas, parce que c'est un innocent. Parfois même, le bébé là peut se retrouver devant des lions, les lions ne vont pas le dévorer. Il y a des mystères comme ça, parce que c'est les anges de Dieu qui sont avec ces bébés-là. Maintenant, le bébé, on peut le mettre sur l'eau, il va être là sur l'eau et ne pas nécessairement être emporté par l'eau. Parce que c'est la peur qui fait que l'adulte, parfois, il ne peut pas nager, à moins qu'il sache nager. Maintenant, l'interrogation, Dieu va-t-il envoyer l'esprit? Une autre fois, je vais faire un autre enseignement. Les étoiles qui sont dans les cieux sont représentées aussi sur terre. Est-ce que ce n'est pas une étoile qui vient à la naissance? Pour Jésus, nous savons que l'Esprit Christ, c'est la première lumière qui a été créée, qui est rentrée dans le corps de Jésus, né de Marie. Quand Jésus dit avant qu'Abraham ne soit je fus, il ne parle pas de lui en tant que Dieu, mais il parle de l'Esprit Christ qui est en lui. Et cet esprit-là, c'est l'étoile brillante du matin, du premier matin, quand Dieu a dit qu'il y a une lumière pour séparer le jour avec les ténèbres. C'est ça, l'Esprit Christ. Ça n'a rien à voir avec le soleil qui a été créé au 4e jour pour présider la journée, et puis un autre luminaire, la lune, pour présider la nuit. Non. Donc, je ferme cette parenthèse. Alors, est-ce que Dieu va envoyer son esprit? Même si c'est esprit petiteux. Jean-Baptiste, on nous a dit qu'il était il avait l'esprit d'Élie. Ça veut dire que les esprits
de l'homme existe, petit e. Et parfois, dans les systèmes de réincarnation, cet esprit peut revenir travailler dans les gens. Alors, est-ce que Dieu, le processus normal, où l'enfant naît et Dieu met son esprit dedans, qui n'est pas encore le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'enfant, est-ce qu'il y aura cet esprit petit e? Parce que chaque être humain a son esprit, son âme, son corps. Jésus dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. C'est différent du Saint-Esprit. Et Paul fait la différence, il parle de l'esprit de Christ, différemment de l'Esprit Saint qui est représenté devant le trône de Dieu dans un chandelier à 7 branches. Maintenant, si Dieu ne coopère pas, ça veut dire que ce sont des démons qui vont rentrer dans cet enfant-là. Maintenant, le danger. Si on laisse cela se faire, des démons vont être dans des personnages. Et je plains les familles qui vont prendre des enfants issus de robots, etc. Parce que cet enfant-là, un soir, peut prendre un couteau et venir poignarder les parents, puisque c'est les démons qui les possèdent. Et nous risquons d'avoir des bandits. En Côte d'Ivoire, on parlera de microbes, on parlera de quel est le terme au Congo, Kinshasa, Colonna ou bien je ne sais pas. Donc, on aura des personnes dangereuses parce que c'est les démons qui les possèdent. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une société où des gens sont nés naturellement, où d'autres sont le fruit de la technologie. Alors moi, je crois que les pays doivent commencer par mettre dans leurs lois l'interdiction de ce genre de procréation. Parce qu'un robot, il n'a pas d'âme, il n'a pas des sentiments. Même si on dit intelligence artificielle, j'ai déjà dit que c'est ça que nous voyons. On dit qu'il lui a donné d'animer l'image de la bête. C'est ça que nous sommes en train d'assister. J'ai déjà fait un message là-dessus. C'est ça l'intelligence artificielle. Ce qui est prophétisé dans l'Apocalypse. Qu'ils vont animer l'image de la bête. C'est ça que nous voyons. Mais ça va causer du tort à notre société. Alors moi, le conseil que je voudrais donner aux gouvernants, d'abord d'interdire cela, ce genre de procréation, où c'est un robot qui va porter la grossesse, de l'interdire. Ensuite, de mettre dans les extraits de naissance une rubrique « né naturellement ». Puisque si c'est autorisé aux États-Unis, moi je leur conseille de mettre cela sur leur extrait, né naturellement dans l'hôpital tel, ou bien né d'un robot. De sorte que demain, il y a une restriction. Des enfants qui sont nés de robots ne doivent pas être chefs d'État. Sinon, le monde est foutu. Des enfants nés de robots qui sont possédés de démons, parce que la nature a horreur du vide, ne peuvent pas, quel autre exemple donner, pas être chirurgien. Il y a beaucoup de fonctions qu'on, par exemple, ne peut pas être pilote. Parce que vous prenez des passagers, 300 personnes dans un avion, et si le monsieur est né d'un robot, le démon qui le possède lui dit, bon, amène tous ces gens-là sous la mer. Non, mes amis, il faut des restrictions. Si cela s'autorise aux États-Unis, je sais que je ne suis qu'un modeste citoyen du Togo. Est-ce que mon appel peut parvenir jusqu'à Donald Trump? Mais si ça peut lui parvenir, le conseil que je lui dis, Elon Musk, c'est son ami, malgré que c'est son ami, vu sa position, la position de Donald Trump,
au niveau de l'évangile de Christ, il doit pouvoir dire, mon ami, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais sur ce point, je dis non. Et Donald Trump, la manière dont il dit qu'il n'est pas d'accord pour le transgenre, ça aussi, je voudrais dire rapidement quelque chose dessus avant de terminer. La manière dont Donald Trump n'est pas d'accord avec ça, je suis totalement fier de lui. Dieu a créé un homme et une femme. Maintenant, si on autorise des enfants de 17 ans, on dit qu'ils sont mineurs. Quand ils commettent des bêtises, on dit qu'ils sont mineurs. Maintenant, vous savez qu'ils sont mineurs, vous voulez les autoriser, eux qui ne sont pas encore matures, à pouvoir décider de changer leur sexe. Et vous, les enfants, la folie de la jeunesse, la fougue de la jeunesse peut vous entraîner à vouloir ceci, mais je vous assure que vous regretterez. Tous les enfants qui ont fait cela, ils vont regretter. Parfois même, ça va les tourmenter au point où ils vont vouloir se suicider. Parce que quand toi, tu es homme, tu permets qu'on enlève ton pénis là, tu ne le retrouveras jamais. Et puis à un certain âge, tu vas voir une belle fille qui te plaît, mais tu as déjà fait enlever ton pénis. Tu vas faire comment? Et puis, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas les transgenres parce que quand vous prenez ces transgenres-là, les hommes qui disent qu'ils sont devenus des femmes, ils ne sont jamais jolis. Surtout pour les Africains. Les Africains qui font ça là. Vous voyez le monsieur, il est bizarre, il est hideux, il est laid. Non. Les Africains là, on dit Woupi en Côte d'Ivoire. Quand vous les voyez, ils sont vilains. La femme que Dieu a créée là, la femme que Dieu a créée, elle est belle. Vous voyez les rondeurs. Hein? Il y en a de toutes les beautés. Mais quand c'est des hommes musclés qui viennent dire qu'ils sont des femmes là, c'est terrible, c'est horrible. J'ai vu une fois un truc sur TikTok, on parle de Woubi, on les a présentés, numéro 10. Mais c'est terrible, tu as envie même de fuir. Donc, il y a combien d'hommes qui vont vouloir épouser avec les jolies femmes qui sont là, vouloir épouser un homme transgenre qui ressemble à un monstre. Donc, les enfants, on vous trompe, vous allez faire cela, le diable vous trompe, après vous allez regretter. Je voudrais m'arrêter ici. C'est votre frère, révérend Jean-David Ada, président du Parti nationaliste travailliste pour le salut au Togo, PNTS. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas messager pour le Togo seulement. Parce que avant même que les 2 tours ne s'écroulent aux États-Unis, je l'ai vu 2 ans avant. Et en ce moment, j'étais à Abidjan et je suis allé au niveau de Sokosé puisque j'habitais au niveau de Vallon, derrière la pharmacie Arc-en-Ciel, dans une villa derrière la pharmacie Arc-en-Ciel. J'ai fait promenade, je suis arrivé au niveau de Sokosé, l'église en face, de ce côté de la voie, de la route. Il me semble que c'est l'église du pasteur Sanogo. Il n'était pas là en ce moment-là. C'est dans les années 2000. Autant de témoignages, j'ai donné ce témoignage dans cette église-là que j'ai vu 2 tours qui se sont écoulés, pleins de morts. Et quand je marchais, je ne faisais qu'enjamber les morts. Mais je ne sais pas dans quel pays ça va se passer. Ceux qui étaient dans l'église, les anciens, ils peuvent se rappeler qu'un Togolais a donné ce témoignage-là. C'est 2 ans après que ça s'est accompli. Donc, je ne suis pas un messager pour le Togo seulement, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et mon message de réveil, où j'explique au monde que Dieu leur donne la preuve qu'il existe et que c'est lui qui a créé le monde, déjà par la forme de l'Afrique qui représente une tête avec le commentaire des autres 4. Cela doit nous interpeller. C'est un message pour le monde entier, pour le réveil de toute l'humanité. Dieu vous bénisse. Shalom.